La décision de Captain America de s'opposer aux accords de Sokovie dans Captain America Civil War a déclenché un débat passionné au sein du public et des fans du MCU. Cependant, avec du recul, il est de plus en plus évident que Steve Rogers avait des raisons légitimes de défendre sa position. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans les raisons pour lesquelles Captain America avait raison de ne pas vouloir signer les accords de Sokovie. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Depuis sa transformation en super soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, Steve Rogers a toujours été un fervent défenseur des valeurs fondamentales telles que la liberté, la justice et l'autonomie. Son refus de signer les accords de Sokovie était en accord avec ces principes, reflétant une conviction profonde envers la liberté individuelle et la responsabilité personnelle. Les accords représentaient une tentative de réguler et de contrôler les actions des super-héros en les plaçant sous la supervision des gouvernements nationaux et des institutions internationales comme l'ONU. Cependant, pour Steve Rogers, cela équivalait à sacrifier l'indépendance et la capacité des Avengers à agir rapidement et efficacement en cas de besoin. En tant que symbole de liberté et de protection, les Avengers devaient pouvoir répondre aux menaces sans être entravés par la bureaucratie et des agendas politiques. Steve Rogers avait également des doutes quant à la capacité des gouvernements et des institutions à garantir que les accords ne seraient pas exploités à des fins politiques ou manipulés pour des intérêts particuliers. Son expérience de manipulation et de corruption au sein du SHIELD lui a appris à se méfier des autorités et à placer sa confiance dans ses propres jugements et ses valeurs morales. Mais Steve voulait surtout sauver son ami Bucky en ne signant pas les accords. En effet, l'amitié et la loyauté envers Bucky Barnes ont joué un rôle déterminant dans la décision de Steve de s'opposer aux accords de Sokovie. Bucky était pris au piège dans un conflit complexe, étant à la fois la victime de la manipulation de forces obscures et un fugitif recherché pour ses actions sous l'emprise de ces manipulateurs. Pour Steve, sauver son ami et lui permettre de retrouver sa liberté était une priorité morale et personnelle qui transcendait les enjeux politiques des accords. Cela souligne la dimension humaine et émotionnelle derrière les motivations de Captain America, montrant qu'il est prêt à défier l'autorité pour protéger ceux qu'il aime et qui ont besoin d'aide. Mais Steve n'avait pas forcément vu que tous les super-héros étaient bons. Wanda, par exemple, dans le futur a montré qu'elle était devenue méchante. En effet, le MCU présente une galerie de super-héros aux antécédents et aux motivations variées, certains étant confrontés à des choix moraux difficiles ou même succombant temporairement au côté obscur. Le cas de Wanda est un exemple frappant. Bien qu'elle ait combattu aux côtés des Avengers, son passé tumultueux et ses pouvoirs incontrôlables ont souvent semé la discorde et la méfiance parmi ses alliés. Dans le futur, elle a même basculé du côté des antagonistes, démontrant la complexité des personnages et la possibilité pour certains de succomber à la tentation du pouvoir ou de la vengeance. Cette réalité souligne la prudence de Captain America à l'égard des accords de Sokovie, car leur mise en œuvre aurait pu potentiellement restreindre la liberté d'action des super-héros qui, bien qu'ils aient de nobles intentions, peuvent être sujets à des erreurs ou à des manipulations. En refusant de signer les accords, Captain America défendait non seulement sa propre liberté, mais aussi celle de ses collègues Avengers. Il reconnaissait que la liberté de choix et d'action était essentielle pour maintenir l'intégrité et l'efficacité du groupe et qu'elle devait être préservée à tout prix. Les événements ultérieurs du MCU ont également validé la position de Captain America. Bien que la coopération et la supervision gouvernementale puissent sembler effrayantes sur le papier, les conséquences imprévues et les abus potentiels ne doivent pas être ignorés. La résistance de Steve Rogers aux accords a maintenu une voix indépendante et critique au sein des Avengers, garantissant qu'ils ne deviennent pas simplement des instruments entre les mains des politiciens. La mort de Tony Stark dans Endgame a marqué la fin tragique d'un héros qui croyait en la nécessité des accords de Sokovie. Cependant, cela n'efface pas les raisons légitimes pour lesquelles Captain America avait choisi de s'opposer à ces accords. Sa conviction inébranlable envers la liberté individuelle et la responsabilité personnelle demeure un pilier central de son caractère et de son héritage. En fin de compte, la décision de Captain de ne pas signer les accords était justifiée par sa loyauté envers ses principes, sa méfiance envers les autorités et sa conviction envers la liberté individuelle. Son choix de défendre ses valeurs fondamentales, même au prix de la division et du conflit, témoigne de son dévouement à protéger ce en quoi il croit, même lorsque cela signifie être en désaccord avec ses amis et ses alliés. Alors pourquoi Captain America avait-il raison ? Parce qu'il a défendu avec force et conviction les principes de liberté, d'autonomie et de responsabilité personnelle qui sont au cœur de sa vision du monde et de son engagement envers la justice.
Cette décision était un acte de courage et de détermination, affirmant son refus de sacrifier ses valeurs au nom de la sécurité ou de la conformité. L'ONU pense que les Avengers causent trop de destruction. Lorsque Thaddeus Ross se rend au complexe des Avengers et leur dit qu'ils doivent signer les accords, il énumère plusieurs endroits où les Avengers ont causé des destructions. Ces endroits étaient New York, pendant la bataille de New York en 2012, Washington, lors du film Captain America, le soldat de l'hiver, la Sokovie, pendant l'ère d'Ultron, et Lagos, au début du film Civil War. J'admets qu'il y a eu des destructions à ces endroits, mais examinons pourquoi il y a eu des destructions. À New York, il y a eu une attaque extraterrestre. Un dieu, Loki, a appelé une armée extraterrestre et prévoyait de conquérir le monde. Donc si les Avengers n'étaient pas intervenus, le monde aurait été effectivement conquis, donc je pense que l'intervention des Avengers était nécessaire. Si cela ne vous convainc pas, n'oubliez pas que le gouvernement a envoyé une bombe nucléaire pour détruire New York et se débarrasser des envahisseurs. Donc, ce gouvernement, qui a envoyé une bombe nucléaire pour détruire l'une des plus grandes villes du pays et du monde et condamner une zone pour des décennies, était furieux que quelques bâtiments aient été endommagés. Sans les Avengers, la ville ne serait qu'un tas de cendres toxiques et tout le monde serait mort. Comment peuvent-ils utiliser New York comme exemple de la destruction causée par les Avengers alors qu'ils auraient tué tellement plus de personnes innocentes et détruit tellement plus? À Washington, la raison de la destruction était que le SHIELD avait été infiltré par Hydra. Hydra avait réussi à prendre le contrôle du projet Insight pour voler dans les cieux et tuer instantanément quiconque était une menace pour eux. Si Captain America n'était pas intervenu et n'avait pas détruit les héliporteurs du SHIELD, des millions seraient morts instantanément. Donc, encore une fois, les Avengers ont causé des destructions, mais s'ils n'étaient pas intervenus, tellement plus de vies auraient été perdues. La Sokovie est un cas un peu plus complexe car les Avengers ont sauvé la situation et empêché une ville de littéralement tomber du ciel, un événement qui aurait tué des milliards d'êtres humains. Mais le problème a été causé par Tony Stark, donc je dois donner raison au gouvernement sur ce coup. Bien que Tony et Tony seul se soient révélés instables, ait pris de mauvaises décisions dans des moments d'anxiété et ait causé lui-même les problèmes, je crois qu'il aurait dû signer les accords, mais personne d'autre. Enfin, parlons de la goutte d'eau pour l'ONU, Lagos. Romlo essayait de voler une arme biologique. Pensez aux dégâts que ce terroriste aurait pu causer avec une arme biologique. L'arrêter a causé des pertes en vie humaine, et ce n'est jamais acceptable, mais les options étaient de laisser Wanda contenir l'explosion et la déplacer dans un bâtiment presque vide, ou de donner une arme biologique à un terroriste complètement fou. La solution avec le moins de dommages et le moins de victimes à la fin était l'option choisie par les Avengers. On sait que le gouvernement ne peut pas être digne de confiance. Outre le problème de la bombe nucléaire envoyée sur New York, nous savons que le gouvernement peut être et est probablement corrompu dans le MCU. Oui, Hydra a été prise en charge lorsque le SHIELD est tombé dans Captain America, le soldat de l'hiver, mais il y a toujours plus de branches d'Hydra. Et même si Hydra n'influence plus le gouvernement, nous ne pouvons toujours pas ignorer le fait qu'une organisation nazie réelle a influencé l'une des branches les plus puissantes du gouvernement pendant des années. Comment Steve et les autres Avengers sont censés faire confiance à ce gouvernement? En plus, le gouvernement a montré qu'il était complètement irrationnel. Hulk et Abomination ont été créés parce qu'ils ont essayé de recréer le sérum du super soldat de Steve Rogers avec un financement gouvernemental. Tout ce que veut le gouvernement dans le MCU, c'est plus de pouvoir et il est prêt à tout pour l'obtenir. Les Avengers ne seraient plus des héros, mais des pions sans aucun contrôle sur ce qu'ils font s'ils avaient signé les accords. S'ils agissent, ils seront des justiciers, et s'ils font ce qu'ils sont censés faire, ils seront utilisés comme des outils plutôt que traités comme des personnes. Le gouvernement ne déploierait pas les Avengers là où ils doivent aller. Dans le MCU, nous voyons le gouvernement mettre une éternité à prendre des décisions et prendre surtout la mauvaise décision, comme dans Avengers. Ils voient déjà les Avengers comme des menaces, donc ils hésiteraient à les envoyer quelque part, parce qu'ils pensent précisément qu'il y aura beaucoup plus de destruction si les Avengers interviennent. Le groupe de super-héros, s'il avait signé les accords, n'aurait pas été la première solution, ni la deuxième ni la troisième, en raison de l'hésitation de l'ONU à les déployer. Pour cette raison, les Avengers pourraient faire beaucoup moins bien, car au moment où ils seraient déployés, il serait déjà probablement trop tard. Les Avengers seraient également contrôlés par un comité de l'ONU, donc par plusieurs pays, avec plusieurs agendas, qui les contrôleraient et rendrait encore plus difficile la décision de les déployer. Cette bureaucratie signifierait que les Avengers ne seraient jamais là où ils devraient être quand ils devraient y être. De son côté, Tony,
laisse les émotions parler pour lui. Alors que les gens de l'équipe Iron Man veulent signer les accords pour leurs propres raisons, ils suivent principalement l'exemple de Tony. Tony a été confronté à une mère en deuil dont le fils est mort en Sokovie et il se sent mal et coupable comme si la mort du garçon était de sa faute, ce qui est en quelque sorte le cas. Mais c'est une des raisons pourquoi il signe les accords. Il pense que les Avengers ont besoin de superviseurs alors que lui seul cause les problèmes. Tony est le seul Avenger à avoir jamais créé un robot meurtrier, pas les autres. Juste parce qu'il se sent mal pour ses propres actions ne signifie pas que tout le monde devrait être responsable de ce qu'il a fait. La bataille finale dans Civil War ne concerne pas les accords, mais le meilleur ami de Steve, Bucky. Alors qu'il était sous contrôle mental, Bucky a tué Howard et Maria Stark, les parents de Tony. Personne, pas même Bucky, ne connaissait ce fait jusqu'à ce que le méchant du film, Zemo, montre des preuves vidéo de cet événement menant au combat entre Steve et Tony. Le problème avec ce combat est qu'une fois de plus, Tony laisse ses émotions prendre le dessus. C'est sûr que la mort de ses parents est un sujet délicat et le fait que Bucky l'ait fait rend la blessure encore plus douloureuse. Mais Tony savait que Bucky était sous contrôle mental. Il n'avait aucun contrôle sur ses actions et il n'y avait absolument rien qu'il aurait pu faire pour s'arrêter. Le fait que Tony ait essayé de tuer Bucky montre que dans des situations de haute pression, hautement émotionnelles, Tony a du mal à raisonner. Il devrait comprendre qu'Hydra a tué ses parents en utilisant Bucky. Ce n'était pas du tout Bucky. Tony n'aurait pas dû laisser cette colère détruire sa relation avec Steve. Captain America avait raison et les Avengers n'auraient pas dû signer les accords de Sokovie, tant parce que les raisons de l'ONU se sont avérées fausses, que parce que Tony voulait seulement les signer parce qu'il regrettait la situation qu'il avait causée. À vous de me donner votre avis maintenant, pensez-vous que Captain America avait raison? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.